Ce n'est pas la première fois que le diocèse de Guadeloupe se met en synode, en marche, ensemble. 1995 n'est pas si loin que cela, où le diocèse, sous la houlette de Monseigneur Cabot, avait décidé effectivement de se prendre en main, de réfléchir sur lui-même, sur son orientation, son actualité, son orientation. Aujourd'hui encore, bien des sillons qui gravissent, qui se tracent dans notre Église, aujourd'hui encore, viennent de ce synode. 26 ans plus tard, c'est à l'initiative du pape François qu'une telle réflexion sur nous-mêmes nous est proposée. Il nous est proposé de la faire. Et pour bien situer le travail que nous aurons à faire jusqu'en 2023, la fin de ce synode, mais jusqu'en janvier pour nous-mêmes, eh bien, Monseigneur Macaire, notre administrateur apostolique, va venir nous rappeler quelles sont les réelles volontés du pape pour ce synode. Nous l'accueillons. On se met dans cette position un peu particulière dans la mesure où on a voulu filmer ces interventions que vous aurez. Donc j'imagine que les techniciens ont voulu que nous soyons ici pour pouvoir mieux filmer parce que ces interventions vont être reprises au cours du synode, au cours de la démarche pour les groupes que vous aurez, vous les ambassadeurs, les prêtres, les diacres parmi nous, si vous avez envie de leur remontrer un petit peu l'esprit dans lequel nous avons démarré cette démarche. Je vous avoue sincèrement que je suis assez heureux et ému dans cette cathédrale qui est d'ailleurs cette co-cathédrale qui est d'ailleurs en chantier. Tout un symbole d'ailleurs de commencer un synode dans une cathédrale en chantier qui doit être dans les prochains mois, les prochaines années restaurée. On a eu des réunions là-dessus et de me dire que l'Église, du point de vue spirituel, elle aussi, elle est en chantier et elle aussi, il ne faut pas que le vent me joue des tours, elle aussi, elle doit rentrer dans une démarche synodale. Alors, cela dit, ce matin, je vais simplement répéter, en tout cas pour l'instant, ce que le pape veut dans cette démarche. Alors, il a insisté à plusieurs reprises en disant que le synode n'est pas un parlement, ce n'est pas un parlement, ce n'est pas, dit-il, je reprends ces phrases, un congrès politique ni une convention. Le synode, c'est un espace privilégié dans lequel que nous formons, dans nos cœurs évidemment, pour laisser parler l'Esprit Saint. Voilà, pour laisser l'Esprit Saint parler à l'Église. C'est d'abord cela. S'il y a quelqu'un qui parle au cours du synode, c'est l'Esprit Saint à travers l'Église, à travers tous ceux qui vont prendre la parole, mais aussi à travers ceux qui vont écouter. Chers ambassadeurs ou futurs ambassadeurs, moi j'ai déjà mis le badge que vous allez recevoir tout à l'heure, mais futurs ambassadeurs et ambassadeurs, le rôle est, si on a 2 oreilles et une bouche, c'est parce qu'il est 2 fois plus important d'écouter que de parler. Et c'est pour cela aussi qu'on a préféré le mot ambassadeur au mot délégué. Le délégué vient parler, l'ambassadeur, il fait le lien, il fait le pont. La question s'est posée. Le pape donc veut que nous soyons un espace privé pour laisser parler l'Esprit Saint et il souhaite que nous nous posions la question, cher père, cher pasteur de notre Église, cher responsable, il veut que nous nous posions la question, est-ce que notre communauté chrétienne, je le cite, incarne le style même de Dieu qui chemine dans l'humanité? Et il a défini ce style de Dieu. Qu'est-ce qu'il appelle le style de Dieu? Le style de Dieu, c'est la proximité, la compassion et la tendresse. Voilà. Est-ce que notre Église en Guadeloupe vit vraiment selon ce style
de Dieu? Est-ce que nous représentons la tendresse? Est-ce que les hommes qui viennent auprès de nous savent qu'ils trouveront dans nos communautés de la tendresse, de la compassion et de la proximité? Voilà comment le pape définit ce style de Dieu. Et il dira que ce synode, a trois phases, trois mots si vous préférez. Il y en a d'autres, mais rencontrer, écouter et discerner. Rencontrer, dit-il, c'est cette authenticité de la rencontre. Il faut être authentique, il faut être vrai, il faut être soi-même, évidemment. Ne pas se transformer, se travestir, se maquiller. On est des chrétiens, des fils de Dieu, des baptisés, ok. Mais en même temps, une authenticité dans l'écoute de l'autre. Non pas s'éloigner les uns des autres. Il dit qu'il faut devenir des experts dans l'art de la rencontre. Et ça s'apprend, rencontrer l'autre. Devenir un expert dans cet art, rencontre avec Dieu, rencontre avec les autres. Voilà. Il veut donc que le nouveau chemin soit discerné pour l'Église. Il faudra sortir des routines. Et donc, dans un premier temps, la démarche, qui n'est pas longue, cette démarche synodale, elle va nous occuper jusqu'en décembre. Puisqu'il faudra qu'on fasse des synthèses. Ces synthèses seront remises aux conférences épiscopales. Les conférences épiscopales vont remettre elles-mêmes des synthèses de tous les diocèses au Vatican, qui lui-même va synthétiser, etc., pour faire un document qui va être remis aux pères synodaux, qui vont travailler dessus, qui vont remettre ce document amendé au pape, etc., etc. Donc il y a toute une démarche. Mais avant tout, cette démarche, elle est pour nous. Des experts, les nouveaux chemins que nous aurons trouvés pour l'Église de Guadeloupe, c'est les nouveaux chemins pour l'Église de Guadeloupe. Et ça, ce qu'on aura discerné, ce sera pour nous. Ça va orienter notre voie. J'étais assez amusé. Il y avait un arc-en-ciel dans mon cœur. C'est une parenthèse par rapport à la volonté du pape, mais une parenthèse locale. Je relisais hier soir pour travailler un peu ce matin le texte du synode de 95 et je me rendais compte que dans le détail même, c'est très proche de la démarche synodale que l'Église de Martinique a faite entre 2016 et 2020. Et nous sommes arrivés à 25 ans de distance aux mêmes conclusions, comme quoi la Martinique avait 25 ans de retard sur les conclusions. Mais ça veut dire surtout, blague à part, que le Seigneur confirme aussi. Même s'il faut prendre de nouveaux chemins, une des questions qui va se poser pour l'Église en Guadeloupe, c'est où en sommes-nous? Avons-nous vraiment mis en œuvre ce qui avait été discerné dans l'esprit, et peut-être que l'un de mes rôles parmi vous, en étant à la fois pleinement avec vous et puis en même temps venant de l'extérieur, en intérim, de me dire, mais tiens, c'est bizarre, en Martinique, on a fait une démarche synodale de 2016 à 2020, et les conclusions auxquelles nous sommes arrivés sont les mêmes que celles, c'est-à-dire que l'Esprit Saint confirme aussi ce qui pour nous est une démarche nouvelle, etc. Bon, j'y reviendrai dans quelques instants. Deuxième phrase du pape, écoutez, la qualité du cœur, dit-il, c'est une qualité du cœur, l'écoute, et c'est un exercice lent. Il ne faut pas avoir dans le cœur du prêt-à-porter, ou plutôt du prêt-à-penser. Être à l'écoute du monde demande d'avoir un cœur qui est ouvert, qui n'est pas insonorisé, qui n'a pas mis une carapace. Troisième chose, après l'écoute, le discernement, dit-il, pour aller plus loin, discerner à quoi le cœur des hommes est vraiment attaché. Et il dit ça dans le cas de la parabole du jeune homme riche. Il dit, cet homme-là était attaché à ses richesses. Et donc, le Seigneur lui a permis de discerner qui était son Dieu. Donc, ce n'est pas toujours un discernement, béni oui-oui par rapport au monde, loin de là. La démarche synodale, c'est un discernement, dit-il, dans la prière, l'adoration et la lecture de la parole de Dieu. Et l'écoute de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas d'abord un arbre à palabres, c'est aussi de la palabre, mais c'est d'abord un temps de prière. C'est un processus, dit-il, de guérison dans l'Esprit Saint. Et je crois qu'il faut insister là-dessus parce que ce processus de guérison dans l'Esprit Saint, c'est un peu ce que le renouveau charismatique, par exemple, a vécu dans les premières années du renouveau, j'espère encore aujourd'hui. Laisser l'Esprit Saint parler, alors avec des expressions du renouveau qui ont pu surprendre l'Église. Mais c'est la même chose. Entre le synode de 95 chez vous, c'est aussi l'esprit qui doit animer les petites communautés ecclésiales et les TKL. C'est le même Esprit Saint qui doit nous rendre un peu fous dans la nouveauté
laisser unir profondément. C'est par exemple, je pense à ces deux mouvements du renouveau, enfin de toute la mouvance du renouveau. Il y a plusieurs groupes, etc. Les groupes de prière, les communautés, etc. Et l'esprit des petites communautés, mais aussi des paroisses. Sentir des chemins battus. Le pape a dit plusieurs fois que la paroisse doit profondément se renouveler. Mais quels sont les chemins de renouvellement de la paroisse? Et là encore, la semaine dernière, il disait, mais il ne faudra pas, dans le synode, et c'est l'un des points, il faudra faire très attention au formalisme, les trois problèmes de la participation, parce que dans le synode, c'est marqué communion, mission et participation. Il dit, ok, la communion, c'est la nature même de l'Église, c'est un esprit de cohésion et de plénitude. Mais la participation comporte des risques de prendre part. Il parlait justement du formalisme. Ça veut dire quoi? Le fait de... On va faire un synode, on va discuter, c'est bon, c'est fait, c'est plié, il y a un dossier, et puis on continue comme avant. On n'entre pas vraiment dans l'Église, dit-il, on garde la façade, et on n'entre pas vraiment dans ce que l'Esprit veut. Voilà. Et c'est cela, c'est cette adhésion du cœur qu'il demande pour nous déjà, qui sommes ambassadeurs de ce synode, mais aussi pour tout le peuple de Dieu, et même ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Son rêve, et je le comprends, c'est que même que vous puissiez être à l'écoute des frères qui sont dehors de l'Église, des pauvres, être à l'écoute des adventistes, des évangélistes, de ceux qui sont... Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Pour que l'esprit, on ne doit pas à un moment donné mettre une frontière, une limite à ce que l'Église veut, à ce que l'esprit veut, pardon. Donc voilà, c'est cette expérience d'un synode qui est un moment... de prière dans l'Esprit Saint, un moment profondément charismatique dans tous les sens du terme de l'Église. Laisser jaillir, libérer les charismes dans l'Église. Ne pas avoir peur des charismes. Après, il y a des pasteurs pour modérer ces charismes lorsqu'ils peuvent nous diviser. Ne pas avoir peur du charisme dans les communautés, les petites communautés ecclésiales, les TKL, on dit en Guadeloupe, dans les petites communautés de l'Église. Hein. L'Adi Esprit Saint, libéré. Hein. C'est le 27 mai 1848 de l'Esprit Saint. Qu'ils ne soient pas emprisonnés dans des habitudes. Formalisme, intellectualisme, dit-il, bon c'est un peu compliqué, mais le pape le dit, c'est-à-dire l'abstraction, bon tout ça, on garde ça au niveau de l'esprit, de l'intelligence, pardon, et pas du cœur. Et surtout, dit-il, l'immobilisme, qui est le véritable venin dans l'Église, dit-il. Hein. Il dit, lorsqu'on dit on a toujours fait comme ça, on a toujours fait ça, c'est comme ça qu'il faut faire, on a toujours fait, eh bien c'est la mort de l'Église. Qu'en est-il de notre préparation au mariage, de notre préparation au baptême, de notre façon de célébrer, de notre façon etc., d'être en église? Quand on a toujours fait comme ça, là aussi, il faut libérer un petit peu l'Esprit Saint, n'ayons pas peur. Faire une pause aussi, dit-il, enfin, pour écouter. Une pause. Et ça tombe bien dans notre église de Guadeloupe, avec cette vacance de siège, on attend un nouvel évêque, et vous savez que nous avons une double démarche en Guadeloupe, une démarche pour le synode romain, et ensuite, vous aussi, vous serez à nouveau sollicité ensuite toute l'année pour une deuxième démarche de chantier, de bilan, de réflexion pour la pastorale d'ensemble, en attendant le prochain évêque, pour lui offrir ce cadeau d'une démarche synodale. Et donc pour qu'il puisse lui-même opérer ses discernements quand il arrivera et puis qu'il trouve une église unie dans les objectifs, le maximum possible. Et donc ça tombe bien parce que nous allons faire cette année à la fois, nous allons continuer nos actions, mais une pause de réflexion pour laisser l'Esprit Saint. Et dit-il, à chaque fois le pape insiste, il faut adorer. L'adoration, c'est ça qu'on comprendra tout à l'heure un moment d'adoration après ce temps, le temps de silence et d'adoration. Dans les textes que j'ai entendus, que j'ai lus du pape, à 4-5 reprises, il reprend la notion d'adoration pendant le synode. Qui est un temps à la fois de palabres, de rencontres, etc. Enfin, l'Esprit Saint, dit-il, donne une église nouvelle, une église qui n'est pas un musée. Un musée, elle est belle, elle est grande cette église, mais elle a un grand passé, mais elle a peu d'avenir. Et je crois que c'est un petit peu là où nous en sommes. C'est un petit peu, si l'on regarde et si on laisse par exemple notre belle église Saint-Pierre et Saint-Paul comme cela, si on n'est pas motivé, et il y a d'autres personnes, même à l'extérieur de l'église, qui sont motivées pour la restaurer, mais nous aussi, eh bien, elle est témoin d'un grand passé, mais on se dit qu'elle a peu d'avenir. Et ça peut être la même chose pour les cœurs et les âmes. Et donc, à un moment donné, il faut Marie-Réon, mon cher, et puis on doit aller. Il y a un moment, il faut... Et c'est le moment, c'est maintenant. Et c'est une joie pour moi d'avoir cet honneur d'être parmi vous dans ce
ce moment particulier qui est demandé par le pape. Donc nous le faisons en même temps que des milliers de diocèses dans le monde, mais en même temps pour nous, vous comprenez bien que pour la Guadeloupe et pour l'Église qui est en Guadeloupe, c'est un moment très particulier et c'est le moment de Marie-Réon. Donc si vous étiez là parce que votre curé vous avait dit « Viens, il y a un truc samedi, il y a à boire et à manger », tant pis pour vous, vous êtes pris en ça. Vous êtes pris en ça parce que Marie-Réon est autre. Donc pas de grand discours stérile, c'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin. Et enfin, il y a quelque chose que le pape dit qui va faire verser une larme à certains. André qui est là va verser une petite larme. Le pape dit, le synode, c'est un moment de solidarité envers les efforts et les désirs de l'humanité. Nous ne serions pas l'Église de Dieu, nous ne serions pas dans le style de Dieu si nous ne sommes pas à l'écoute profonde de ce que les hommes et les femmes de ce peuple en Guadeloupe, quel qu'il soit, ont à dire à l'Église. Et donc, ambassadeur du synode, le synode tout entier, parce que c'est en Guadeloupe seulement qu'on a choisi, en Martinique, on n'a pas choisi ça par exemple, de lancer ce ministère d'ambassadeur dans chaque paroisse, dans chaque mouvement du synode, pour que nous puissions nous mettre en disposition et être à l'écoute du peuple de Dieu et du peuple de Guadeloupe tout entier. Il faut que ressorte dans ce que dit l'Esprit Saint, parce que je crois qu'il le souhaite, je pense, que ressorte profondément ce que le peuple tout entier de Guadeloupe, je parle des désirs profonds, je ne parle pas des désirs superficiels. Si le désir c'est d'avoir plus d'argent et d'avoir plus de débauche ou que sais-je, je ne suis pas sûr que ce soit ça que veut l'Esprit Saint, mais quel est le désir profond? Qu'est-ce qu'attendent les jeunes, les anciens, les familles, les hommes, les femmes de ce peuple? Et l'Église catholique a cette mission que d'autres églises n'ont pas forcément d'ailleurs. Mais c'est la nôtre, parce que le choix du Seigneur est celui-là, d'être au cœur, comme nos paroisses, au cœur de chaque cité, au cœur du peuple, et de faire monter vers Dieu, en l'ayant purifié par nos cœurs aussi, par l'Évangile et par le don de l'Esprit, le faire monter vers Dieu, je reprends les désirs et les efforts profonds de toute l'humanité. Bon synode à tous et je laisse la parole au suivant. La philosophie générale étant dite, il s'agit maintenant de regarder de quelle manière les choses vont pouvoir s'articuler. Et d'abord, ce questionnaire qui va circuler de haut en bas, comment sera-t-il présenté et qu'est-ce qu'on va devoir en faire? C'est le rôle du père Caz Eugène, secrétaire général du synode, de nous le dire. Rebonjour tout le monde et celles et ceux qui sont sur les ondes de Radio Massabielle et qui vont certainement aussi nous rejoindre dans les différentes paroisses, on le sait, puisque c'est le week-end de la mission, donc aujourd'hui 16 et demain 17 octobre. Alors, vous allez en ce moment recevoir le livret qui s'intitule « Petit guide à l'attention des ambassadeurs du synode ». Donc vous allez recevoir, la distribution se fait au fond, voilà, pour faciliter l'accès. Alors pour le questionnaire, c'est un questionnaire romain avec plusieurs thèmes, différents thèmes, qui a été adapté à notre réalité en Guadeloupe. Puisque, vous savez, dans certains cas, il y a des réalités qui ne sont pas vraiment typiques de ce que nous vivons. Donc, c'est la raison pour laquelle on était obligé de l'adapter à notre vécu en Guadeloupe et aussi, comme on l'a dit au début, par rapport à ce chemin déjà parcouru, on se souvient de ce grand synode diocésain en 1995. Voilà. Donc, les thèmes sont abordables par tous. Comme l'évêque l'a dit tout à l'heure, c'est un synode
ouvert. On sait déjà, c'est sur la communion, la participation et la mission. Entre-temps, on va dire que les paroisses vont aussi recevoir, en fait, nous allons organiser, vous, ambassadeurs, vous allez organiser dans votre paroisse la distribution de ce questionnaire, ce qui ne sera pas sous la forme de livret, mais ce sera des pages, en fait, deux pages, que vous allez distribuer aux paroissiens, mais aussi aux autres personnes qui entendront parler du synode et qui voudront bien s'associer à cette grande réflexion. Dans la paroisse, dans l'église, vous pouvez, par exemple, installer une urne avec l'inscription synode 2021-2022, par exemple, et ce sera le moyen accessible par lequel les personnes déposeront les réponses. Et justement, dans les paroisses, nous avons une date limite pour cette opération. On va dire qu'à partir de maintenant, aujourd'hui, samedi 16 octobre, jusqu'au 21 novembre. De 16 octobre au 21 novembre. Et que dans les paroisses aussi, puisqu'il s'agit de motiver les paroissiens, en fait, par la communication, en créant aussi des rubriques de communication après la messe où vous pouvez faire comme vous avez l'habitude de faire lorsque vous motivez les gens sur une question d'intérêt général pour l'Église, pour la paroisse. Et dans ce cas précis, il s'agit du synode, sur la synodalité. Ainsi, chers amis, je n'ai pas besoin d'ajouter plus d'explications sur ce que vous allez faire pour qu'il y ait une belle opération pour faire connaître le projet, le processus synodal, en fait, la démarche synodale aux paroissiens. Il ne faut pas dire, par exemple, que, je prends un exemple, puisque je suis curé, l'abbé là n'a pas dit moi rien, l'abbé là n'a pas dit moi ça, mais vous êtes ambassadeur comme l'abbé là. Regardez bien que les diacres sont là, les prêtres sont là, tout le monde est là. Donc, avec les ambassadeurs, en fait, le prêtre et les autres ambassadeurs, vous allez constituer vraiment un grand mouvement de motivation pour réussir cette première étape qui est importante pour notre synode 2021-2023. Merci pour cette attention. Merci Père Caz. Alors tu as dit, vous êtes les ambassadeurs. Il faudrait peut-être commencer par là et demander au Père Gérard Foucan, qui est le vicaire épiscopal et chargé de la pastorale d'ensemble et du projet pastoral, eh bien on va lui demander de nous signifier exactement ce qu'est un ambassadeur. Commençons par là. Bonjour à vous tous. Alors, comme Monseigneur l'a dit tout à l'heure, ambassadeur du synode, car envoyé en mission par les prêtres de vos paroisses pour tout ce qui concerne les paroisses, les doyennés. Mais avant de parler du rôle de l'ambassadeur, je vais insister sur la notion de confiance par rapport à certaines réalités que j'ai entendues. C'est vrai que pour certains confrères, ce n'était pas évident de trouver des ambassadeurs. Alors, chers ambassadeurs, en tout cas paroissiaux, je vous invite à faire déjà confiance à Dieu, confiance aussi à vos pasteurs, et bien souvent, lorsque on sollicite un fidèle laïc pour une mission, on prend nous-mêmes le temps de la prière. Personnellement, c'est souvent lors de l'adoration ou de la messe. Je me suis dit, pourquoi pas proposer à telle personne, telle mission. Et puis, nous avons pris le temps de rencontrer tous les prêtres pour leur expliquer la démarche. Et donc, vous ne
serez pas livrés à vous-même. Le rôle de l'ambassadeur, c'est déjà bien approfondir, relire le guide Vademecum qui vient de vous être remis. Donc c'est important assez rapidement qu'il y ait une rencontre entre ambassadeurs et puis les prêtres pour encore mieux approfondir la démarche, s'informer du processus synodal de la démarche, voir comment lancer les affaires. Et on disait lors d'une réunion jeudi dernier, l'importance aussi, à voir avec votre curé, de provoquer une réunion de tous les responsables, groupes et associations de la paroisse pour bien les mettre en mouvement, les mettre en marche pour qu'ils s'approprient le questionnaire et puis organiser sa distribution à la fin des messes. Comme disait le père Caz, eh bien, pourquoi pas placer une urne accessible dans l'église et aussi peut-être au presbytère. Et donc, il s'agit bien sûr d'accompagner, de réunir, d'expliquer, de provoquer des temps de partage, d'éclairage sur ce projet synodal. Et comme disait Monseigneur, en définitive, c'est tout notre église diocésaine, même si on attend un évêque, mais qui n'est pas statique, qui bouge, qui se cherche, qui est en marche. Et donc, il s'agit vraiment de stimuler l'engagement de tout un chacun, non seulement les congrégations religieuses représentées, les associations, mouvements, commissions, mais aussi tous les chrétiens des différentes paroisses, les stimuler dans cette démarche synodale. Et puis nous le savons, nous sommes invités depuis quelques années à travailler en doyenné. Donc voilà, il faudra trouver en lien avec le doyen, trouver des temps de rencontre, des ambassadeurs en doyenné, surtout pour faire le point de toutes les réponses que l'on va recevoir, les synthétiser et puis après les envoyer à l'équipe du Père Caz. Donc régulièrement, il y a un travail de récolter, trier, classer, saisir les infos des questionnaires. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement de toucher les chrétiens, mais toucher aussi des personnes qui ne sont pas dans nos communautés, les interroger sur ce qu'ils pensent, toujours dans la perspective de vraiment marcher ensemble, comme nous le demande le pape François. Tout ceci, eh bien, concerne le rôle très important des ambassadeurs du synode romain. Mais pendant que j'ai la parole, à l'instant, Monseigneur m'a demandé de vous parler du projet pastoral d'ensemble. Le projet pastoral d'ensemble, eh bien, l'origine, depuis que Monseigneur Macaire est notre responsable, on a eu 2 rencontres avec les prêtres et les diacres. Nous avons regardé la réalité de notre diocèse. Et puis, avec une petite équipe, s'est dégagé 4 grands chantiers de réflexion que vous avez d'ailleurs dans votre livret à partir de la page 12. Voilà. Les 4 grands chantiers avec les numéros A, B, C, D, etc., ce sont des sous-chantiers. Alors, j'espère ne pas créer une confusion, mais en tout cas, ce travail, avec Monseigneur et le Conseil épiscopal, nous avons décidé que ce travail va débuter après la réflexion sur le synode romain, c'est-à-dire à partir du mois de janvier. Voilà, on va vous indiquer après comment cela va s'organiser, mais en tout cas, avant de quitter, avant la messe tout à l'heure, eh bien, vous serez invités à vous inscrire dans un chantier, dans un sous-chantier. Et donc, à la page 17, vous avez une nouvelle méthode très intéressante que nous propose notre administrateur. Il ne s'agit pas de parler, eh bien, il faudra synthétiser. Donc, il faudra que les responsables
de sous-chantier, en définitive, exprime 3 choses qui fonctionnent bien, c'est-à-dire trois forces, mais aussi il y a les faiblesses, les projets. Voilà, tout cela vous sera redit, puisque apparemment il y a un petit problème d'impression. Voilà, donc en fait, c'est à mon sens magnifique que cette vacance de siège épiscopal nous permette de vraiment de faire notre Église avancer. Et Monseigneur, considérant qu'il est de passage, il n'y aura pas en principe pour cette année de grande orientation diocésaine, mais simplement une grande réflexion pour préparer des pistes qui seront proposées, comme il vient de le dire, à notre nouvel évêque qui arrivera quand le Seigneur décidera qu'il arrivera. Je vous remercie. Avant que tu ne partes, est-ce que tu peux préciser la manière dont ces feuilles sur les chantiers devront être remplies? Alors, la manière sera précisée ultérieurement, mais ce qui est important, c'est que chacun, je redis, s'inscrive dans un sous-chantier tout à l'heure. Il y aura des grilles qui vont être distribuées dans les différents doyennés, et puis après, on va, à la suite, pour ne pas trop mélanger, ce sera expliqué en 2022. Voilà. On s'accorde un petit temps de respiration avec un chant, et si vous avez des questions, eh bien, Monseigneur David Macaire sera là pour y répondre afin que chacun comprenne bien la démarche qui va se mettre en place maintenant. Donc, on se prend un petit temps de respiration. Et précisément, puisque nous sommes en plein dans une situation de pandémie, mais aussi une situation qui secoue la société guadeloupéenne, qui oppose d'ailleurs les Guadeloupéens les uns aux autres sur des questions inhérentes à la vaccination. Dans ce petit temps de respiration, on va surtout demander la guérison.